Bonjour à tous. Aujourd'hui, on ne peut cacher l'amour vrai. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7 au verset 20. La loi de Dieu est la transcription de son caractère. Ceux qui professent observer sa loi, mais qui ne montrent pas qu'ils aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur pensée et de toute leur force, qui ne se consacrent pas sans réserve à son service et qui n'observent pas ni les 4 premiers commandements enjoignant un amour suprême pour Dieu, ni les 6 derniers enjoignant un amour dépourvu d'égoïsme pour autrui, ne sont pas des enfants obéissants. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le véritable amour pour Dieu se manifestera toujours. Il ne peut être caché. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, en vérité, feront preuve du même amour que le Christ a montré pour son Père et pour ses semblables. Celui que le cœur duquel le Christ demeure révélera son Sauveur par son caractère, par son travail en faveur des frères et en la foi, par des paroles aimantes et des actes miséricordieux. L'observation de la loi de Dieu est le fruit de sa grâce dans le cœur. En obéissant à sa loi, nous nous souvenons chaque jour que Dieu est le donateur de tout ce que nous gardons en économe. Il nous fournit tout ce que nous possédons. C'est par sa miséricorde et son amour que nous avons la force de travailler. Il nous donne les moyens d'acquérir des richesses temporelles, non pour l'exaltation du moi, non pour les trésors acquis pour que les trésors acquis soient encoffrés, mais pour que le nom de Dieu soit glorifié, pour que les déshérités reçoivent de l'aide, pour que les trésors de Dieu soient pourvus de dons et des offrandes qu'il demande, afin que l'étendard de la vérité puisse claquer au vent et non flotter mollement dans les régions lointaines. La responsabilité repose sur tous ceux qui se consacrent comme ouvriers avec Dieu, de veiller aux intérêts de sa cause et de son œuvre. Ils doivent mettre en pratique la vérité qu'ils professent croire. Ils doivent constamment garder le Christ devant eux, leur modèle, et par leurs bonnes œuvres faire jaillir la louange des cœurs affamés et assoiffés du pain de vie. Ils ne doivent pas seulement répondre aux besoins spirituels de ceux qu'ils cherchent à gagner pour le Christ, mais ils doivent s'occuper de leurs besoins temporels. Cette œuvre de miséricorde et d'amour se présente continuellement et en l'accomplissant fidèlement, les serviteurs de Dieu doivent montrer ce que la vérité a fait pour eux. Ils doivent agir en fidèles économes, non seulement de la vérité de l'Évangile, mais aussi de toutes les bénédictions que Dieu leur a accordées. Ils ne doivent pas seulement prononcer des paroles aimables, mais leurs actions doivent démontrer la réalité de leur sympathie et de leur amour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et à demain.